Chapitre 730. Je suis ignoble. Non seulement tu as demandé à quelqu'un de m'insulter, mais que dire de ces choses que tu as dites pendant que tu étais occupé à enregistrer le clip vidéo. De plus, toi et Marc avez menacé Finnick de rendre publiques les données du client. Tu as oublié ça si vite. Tu veux parler civilement? Très bien, tu pourras parler civilement avec Finnick plus tard et lui raconter ce qui s'est réellement passé à l'époque. Ce qui s'est passé à l'époque était entièrement planifié par Marc seul. Je n'ai rien à voir avec ça, alors que veux-tu que je dise? Lâche-moi vite. Décidant qu'elle ne voulait plus écouter les bêtises inutiles d'Evelyne, Vivian se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Puis, elle vit un thé attendre avec un air anxieux sur son visage. Vivian, savant un thé scruta Vivian de la tête aux pieds, inquiet qu'elle ait été victime d'intimidation. Je vais bien, répondit Vivian en secouant la tête. Elle s'écarta ensuite et laissa entrer un thé. Après avoir vu l'apparence négligée d'Evelyne, un thé fronça les sourcils, se tourna vers Vivian et demanda « Que se passe-t-il » La respiration de Vivian s'est accélérée mais elle a fait semblant d'être imperturbable. « J'ai juste pris quelques photos qui la forceront à dire la vérité. » La vérité? Un thé s'arrêta un instant et demanda « Fais-tu référence à l'enlèvement de Finnick à l'époque, comme mentionné plus tôt ?» Oui, Vivian hocha la tête. À l'époque où Finnick et moi n'avions pas encore divorcé, j'ai soupçonné Evelyne d'être impliquée dans cette affaire. Après cela, beaucoup de choses se sont produites, alors je n'ai pas enquêté davantage. Puisqu'Evelyne a soulevé le sujet, je dois lui faire dire la vérité cette fois-ci. Après avoir entendu les mots de Vivian, le cœur de l'un se serra. Il semble que Vivian se soucie plus de Finnick que je ne le pense. Si elle ne l'aime vraiment plus, alors comment peut-elle être si obsédée par la découverte de la vérité sur l'incident de l'époque? Evelyne reprit espoir en voyant un thé entrer. Un thé? Laisse-moi sortir. Nous nous connaissons depuis tant d'années, et tu ne peux pas me regarder mourir sans rien faire. S'il te plaît, demande à Vivian de me laisser sortir. Un thé se sentit mal à l'aise lorsqu'il vit Evelyne parler avec une expression si pitoyable sur son visage. Au fil des années où il la connaissait, il avait l'habitude de la voir avec une apparence fière et dominatrice tout le temps. C'était la première fois qu'il la voyait mendier si misérablement. En fin de compte, c'est sa faute si elle s'est retrouvée dans une situation aussi difficile. Elle n'aurait pas été impliquée dans notre plan si elle n'avait pas délibérément essayé de faire du mal à quelqu'un. Ding-dong, ding-dong. Pendant qu'un thé réfléchissait à cela, la sonnette retentit. Alors que Vivian s'apprêtait à ouvrir la porte, un thé l'arrêta et lui fit signe du regard qu'elle devait faire attention. Ce ne serait pas une bonne chose pour eux d'être vus puisqu'il avait retenu Evelyne en captivité. C'est Finnick. Je lui ai dit de venir ici plus tôt. Vivian sourit pour rassurer un thé de ne pas s'inquiéter, puis elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Finnick poussa un soupir de soulagement après avoir constaté que Vivian était saine et sauve. Cependant, il demanda à nouveau, inquiet, « Vivian, est-ce que tu vas bien ?» « Je vais bien. » Après avoir fermé la porte, Vivian regarda Finnick et dit, « La raison pour laquelle je t'ai demandé de venir ici, c'est pour que tu entendes la vérité sur ton enlèvement à l'époque. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. N'a-t-on pas confirmé que c'était Marc qui avait planifié cet enlèvement à l'époque? Y a-t-il autre chose que j'ignore ?» Sans répondre à la question de Finnick, Vivian l'amena auprès d'Evelyne. « Vas-y et raconte-lui ce qui s'est réellement passé lors de l'enlèvement à l'époque. » En voyant que Finnick était enfin apparu, Evelyne sentit l'espoir dans son cœur complètement brisé. « Je ne pourrai jamais dire à Finnick ce qui s'est passé à l'époque. S'il l'apprend, je finirai comme Marc. Je ne veux pas aller en prison, sur mon cadavre. » Comme Finnick était déjà au courant du plan de Vivian, il ne fut pas surpris de voir Evelyne là-bas. Cependant, il fut surpris par la question de Vivian. « Vivian, qu'as-tu découvert ?» demanda Finnick avec une expression sérieuse. Evelyne n'était-elle pas elle aussi une victime lors de l'enlèvement à l'époque? Pourquoi Vivian pose-t-elle une telle question? Je n'ai pas encore découvert ce qui s'est passé. Quand j'ai fait semblant d'être inconsciente plus tôt, elle s'est laissée emporter et l'a dit elle-même. C'est elle et Marc qui ont planifié cet enlèvement à l'époque. Chapitre 731.
Après avoir expliqué la situation à Finnick, Vivian a continué à demander à Evelyn, « Tout à l'heure, tu as dit que tu avais planifié l'enlèvement pour sauver les Morrison. Puisque Finnick est là, vas-y explique-moi ce que cela signifie, tu dis des bêtises. Cette femme dit des bêtises. Elle veut juste m'accuser » cria Evelyn de douleur à Finnick. « Je n'ai même pas dit une telle chose et ce qui s'est passé à l'époque n'avait rien à voir avec moi. Même maintenant, tu veux le nier ?» Après avoir entendu la réplique d'Evelyn, Vivian était furieuse. « Je n'étais pas la seule à t'avoir entendu dire ça, elle l'a également entendu. Nous t'avons clairement entendu. » En entendant les paroles de Vivian, Thé hocha la tête en direction de Finnick et dit « Elle a dit ça plus tôt. » Le visage de Finnick s'assombrit immédiatement. Par le passé, il avait cru que l'enlèvement avait été commis par Mark seul, et il s'était vengé en envoyant Mark en prison. Il ne lui était jamais venu à l'idée qu'Evelyn puisse être impliquée dans l'incident. Finnick s'avança et regarda Evelyn avec des yeux assombris. « En quoi as-tu été impliquée dans ce qui s'est passé à l'époque ? Pourquoi Mark et toi avez-vous conspiré pour me kidnapper ?» Evelyn vit que Finnick avait confiance en ce qu'il disait, puis elle essaya de se sortir de cette situation en panique. « Non, je n'ai pas conspiré avec Mark. Tu as oublié, Finnick, j'ai aussi été kidnappée en même temps que toi. Nous étions tellement amoureux à l'époque et tu étais mon petit ami. Comment aurais-je pu conspirer avec quelqu'un d'autre pour te kidnapper ?» Evelyn était pleine de ressentiment en regardant Vivian et Thé. « Je n'ai pas dit ces mots. Ce sont eux deux qui travaillaient ensemble pour utiliser intentionnellement ces mots contre moi. Ils avaient déjà tout prévu avant ton arrivée. Vivian, tu es tellement hontée. Non seulement tu as séduit Thé, mais tu lui as même demandé de coopérer avec tes plans. Tout ce que je dis est vrai, tu dois me croire Finnick. Parce que je t'aime tellement, je ne te ferai jamais de mal de quelque façon que ce soit. Je le jure devant Dieu. » Voyant qu'Evelyn avait non seulement refusé d'admettre ce qu'elle avait dit, mais qu'elle avait aussi inventé des histoires à propos de Thé et d'elle, Vivian était furieuse alors qu'elle pointait Evelyn du doigt et la grondait. « Evelyn, arrête d'accuser les autres. Avant que Vivian ait pu finir de parler, Evelyn l'interrompit d'une voix sévère. « Vivian, ces mots sont manifestement de ta faute. Je n'ai jamais dit une chose pareille et tu essaies de me piéger. » En regardant Finnick avec un air désespéré, Evelyn continua. « Écoute-moi Finnick, Vivian veut ruiner notre relation et trouver un moyen d'être à nouveau avec toi. J'ai même entendu Thé et elle parler plutôt de la façon dont ils veulent voler tes biens et vivre ensuite heureuse à l'étranger avec ton argent. Ne te laisse pas tromper par leurs mensonges. » Après avoir entendu Evelyn parler de plus en plus outrageusement, Vivian ne pouvait plus le supporter, et le visage de Thé était aussi sombre que celui de Finnick. Même s'il se sentait mal à l'aise de voir Evelyn dans cet état plus tôt, il avait vraiment envie de lui cracher au visage et de lui dire qu'elle méritait ce traitement. Quelqu'un comme elle ne méritait pas la sympathie. Vivian a sorti son téléphone et a ouvert Twitter, important les photos qu'elle avait prises plus tôt. Vivian a pointé l'écran vers Evelyn avec colère dans les yeux et a dit « Evelyn, tu ferais mieux d'être claire avant de parler. Que s'est-il réellement passé à l'époque ? Si tu oses encore dire des bêtises, je publierai ces photos immédiatement. » En regardant l'écran du téléphone, Evelyn paniquait et criait à Finnick « Tu dois me croire, Finnick, je ne dis pas de bêtises. Comme tu peux le voir, Vivian me menace. Elle m'a drogué plus tôt et a pris des photos de moi en guise de menace. Elle a même dit que si je ne faisais pas ce qu'elle disait, elle rendrait publiques ces photos. » Evelyn Vivian était tellement furieuse qu'elle ne pouvait plus parler après avoir entendu sa réplique. Comment quelqu'un peut-il être aussi éhonté à ce point ? Chapitre 732. Finnick alla se placer à côté de Vivian, qui tremblait de colère, et passa doucement son bras autour de ses épaules. Après cela, il lança un regard furieux à Evelyn et dit « Je crois Vivian. Il est temps que tu me dises la vérité aujourd'hui et que tu me dises ce qui s'est passé à l'époque. Sinon, je ne te laisserai jamais partir. » Depuis qu'il avait perdu confiance en Evelyn depuis longtemps, Finnick ne prenait pas du tout au sérieux ce qu'elle lui disait. Le nombre de fois où elle lui avait menti l'empêchait de lui faire à nouveau confiance. Evelyn s'est effondrée dès que Finnick a dit ça. Même après tous ses efforts pour éviter l'incident de l'enlèvement,
Elle ne s'attendait pas à ce qu'il ne la croie pas. Pourquoi ne me crois-tu pas? Ce que j'ai dit est vrai. C'est Vivian qui te ment. Pourquoi la crois-tu pas? Moi, le cœur d'Evelyne était rempli de désespoir. Si Finnick a décidé de ne pas me faire confiance, que puis-je faire d'autre pour me sortir de cette situation? Vivian était un peu timide et elle regarda Finnick, qui se tenait à côté d'elle. Elle fut frappée par son regard sévère. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Il ne croyait pas les paroles d'Evelyne. Il serait plus facile de la gérer à l'avenir. Vivian déplaça son doigt vers le bouton d'envoi et dit froidement, « Evelyne, arrête de faire semblant. Personne ne va te croire. Si tu insistes toujours pour ne pas parler de ce qui s'est passé à l'époque, ne me reproche pas d'avoir rendu ces photos publiques. » N'ose pas. Evelyne vit que Vivian était sur le point d'appuyer sur l'écran et elle paniqua. Cependant, elle n'était pas encore prête à admettre sa mauvaise action. « Finnick, crois-moi, je dis. » Evelyne essayait toujours de convaincre Finnick de croire en elle. S'il ne croyait pas les paroles de Vivian, alors elle n'avait rien à craindre. Elle s'arrêta brusquement de parler quand elle vit les yeux de Finnick la fixer. C'était comme s'il la regardait pendant qu'elle faisait un spectacle et il y avait un sentiment de moquerie dans ses yeux. « Il ne me fait pas confiance, il ne me fera plus jamais confiance. » Quand Evelyne s'en est rendue compte, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait compter que sur la confiance de Finnick tout au long de la situation. Que dois-je faire maintenant? Vais-je vraiment permettre à Vivian de publier mes photos nues? Tu ne vas toujours pas dire la vérité. Vivian était sur le point d'appuyer sur le bouton d'envoi. Elle savait qu'Evelyne n'éprouverait aucun remords jusqu'à ce qu'elle soit condamnée. Si elle persistait à ne rien dire, alors personne ne pourrait la blâmer pour ce qu'elle allait faire ensuite. Après avoir vu que Vivian était sur le point d'appuyer sur l'écran, Evelyne a fondu en larmes et a crié « Non, non, je vais vous le dire. Je vais vous dire la vérité sur l'enlèvement de l'époque. » Vivian posa son téléphone et fit un pas en arrière. « Evelyne, tu ferais mieux d'être honnête et d'arrêter d'essayer de t'en tirer avec tes tours. Sinon, je vais certainement publier ces photos. » La menace de Vivian laissa Evelyne grincer des dents de haine. Cependant, elle n'avait pas d'autre choix que de céder. Considérant que Finnick avait perdu confiance en elle et que Vivian avait les photos, elle ne savait pas trop quoi faire d'autre que de dire la vérité sur la situation. Comme Evelyne n'osait pas regarder Finnick dans les yeux, elle baissa la tête de chagrin et cria la vérité sur l'affaire d'enlèvement. Après la mort accidentelle de mes parents, mon frère et moi étions les seuls membres de la famille Morrison. À l'époque, j'étais encore trop jeune et mon frère était le seul à gérer à la fois l'entreprise et la famille. Cependant, mon frère n'avait que peu ou pas d'expérience à l'époque. C'est pourquoi les directeurs du groupe Morrison ne le prenaient pas au sérieux et voulaient absolument mettre les actions entre les mains de mon frère. De plus, non seulement les personnes affiliées à la famille Morrison n'ont pas aidé mon frère, mais elles se sont même alliées avec les autres pour nous intimider vu que nous étions jeunes. Ils ont même voulu confisquer les biens de la famille Morrison. Cela dit, le visage d'Evelyne était plein de ressentiment. Ces salauds qui ne recherchent que leur propre intérêt avaient l'habitude de flatter mes parents pour en tirer profit lorsque la famille Morrison était à son apogée. En général, mes parents les traitaient plutôt bien et leur donnaient des occasions de gagner de l'argent. Lorsque la famille Morrison rencontrait des difficultés et avait besoin de leur aide, ils nous ignoraient tout et personne ne proposait son aide. Mon frère se trouvait dans une situation très difficile car, en plus de gérer les affaires de l'entreprise, il devait se méfier de ceux qui prétendent être des membres de notre famille. Malgré cela, il ne s'est jamais plaint une seule fois et a toujours veillé à ce que je vive une vie confortable. Par conséquent, je n'avais aucune idée que la famille Morrison était déjà confrontée à tant de problèmes à cette époque. Chapitre 733. Evelyne s'étouffa en continuant à parler. Mon frère était la personne qui m'aimait le plus et qui se souciait de moi depuis que j'étais enfant. Il me promettait tout ce que je demandais et portait tout le fardeau seul. Il ne m'a jamais laissé souffrir. C'était pour cela qu'elle détestait Vivian. Non seulement elle lui avait enlevé sa place de fille chérie de la famille Morrison, mais elle lui avait aussi enlevé sa seule famille, la personne qui avait le plus pris soin d'elle. Sans Bénédicte, personne ne prendrait plus soin d'elle de cette façon. Mais j'ai fini par le savoir, poursuit Evelyne.
Un jour, à l'école, je me suis disputée avec une fille avec qui je n'étais pas d'accord mais qui se comportait bien devant moi. Cependant, elle s'est comportée de manière plutôt arrogante envers moi ce jour-là. Non seulement elle m'a dit que le groupe Morrison allait bientôt déposer le bilan, mais elle m'a dit que je perdrais mon statut et mes privilèges. En bref, je ne pourrais plus la traiter comme avant. Evelyn se souvenait encore de l'arrogance de cette fille envers elle à l'époque. Chaque fois qu'elle pensait à elle, elle se sentait obligée de se lever et de lui gratter son vilain visage. J'étais très en colère à ce moment-là. Après avoir eu une grosse dispute avec elle, j'ai couru à la maison et j'ai voulu demander à Bénédicte tout ce qu'il pensait. Cependant, quand je suis arrivée à la maison, je l'ai vu supplier et parler désespérément à quelqu'un dans le salon. J'ai essayé d'écouter leur conversation par curiosité. Puis, j'ai découvert que cette personne était un investisseur du groupe Morrison. Après le décès de mes parents, il n'était pas sûr que mon frère serait capable de bien gérer le groupe Morrison, alors il a voulu retirer son argent. Ben a essayé par tous les moyens de le persuader. Il a promis aux investisseurs qu'il gérerait bien le groupe Morrison et ne perdrait en aucun cas leur argent. Mais non seulement cette personne n'était pas intéressée, mais elle a également dit qu'elle voulait retirer ses investissements et que Ben devait le dédommager pour toute rupture de contrat. Jusqu'au départ de l'investisseur, j'ai vu Ben assis seul sur le canapé, regardant l'effigie de mes parents. Tout en marmonnant pour lui-même, il a dit qu'il était inutile de ne pas être capable de protéger sa sœur et le groupe Morrison. Evelyn a déclaré que les larmes coulaient sur son visage, car ses émotions étaient complètement absorbées par les souvenirs. Cette période de sa vie a certainement été l'une de ses expériences les plus inoubliables. Pour moi, Ben était la personne la plus excellente et la plus fière. Je ne l'avais jamais vu ramper devant les autres auparavant. J'étais terrifiée à ce moment-là, car je réalisais que je ne pouvais plus assurer ma position de fille privilégiée de la famille Morrison. En fin de compte, j'ai décidé que, quelle que soit la méthode que je choisirais, je devais redonner à la famille Morrison sa gloire d'antan afin de maintenir mon style de vie. Cela dit, les yeux d'Evelyn brillaient d'une rare détermination. En fait, elle avouait qu'elle se souciait plus d'elle-même que de Bénédicte ou de la famille Morrison. En comparaison avec les filles qui l'entouraient, son milieu familial était le meilleur et elle était comblée de toutes sortes de luxe. Malheureusement, elle risquait de tout perdre et c'était une chose à laquelle elle ne pouvait pas supporter d'envisager. Si c'était vraiment la fin de la famille Morrison, qui me traiterait encore avec respect, si mes jours futurs devaient être les mêmes qu'aujourd'hui, et ce que cela signifierait que je serais ridiculisée par ceux qui me méprisaient auparavant, la simple pensée d'une telle vie rendait Evelyn folle. Si le destin tragique de la famille Morrison était vraiment irréversible, elle aurait préféré mourir plutôt que de vivre une vie aussi misérable. En entendant les paroles d'Evelyn, Vivian ne put s'empêcher de ressentir une certaine tristesse dans son cœur. Sans le soutien de personne à l'époque, il devait être très difficile pour Bénédicte de tout supporter seule, n'est-ce pas? Durant ces années passées avec lui, elle a toujours été protégée de toutes les difficultés et crises par son frère. De plus, il a pris soin d'elle de toutes les manières possibles, ne la laissant jamais souffrir le moins du monde. Mais qu'en est-il de ses premières années, 16 années où il était encore adolescent et devait endurer ses douleurs, qui étaient là pour l'aider alors qu'il n'était pas aussi fort? En essuyant ses larmes avec sa main, Evelyn a continué, « J'ai parlé à de nombreuses personnes sans que Ben le sache. Mais ces personnes étaient soit incapables d'aider, soit peu disposées à le faire. J'ai cherché toutes les personnes que je connaissais, mais je n'ai trouvé personne qui soit disposé à aider ma famille. » Chapitre 734. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tous mes amis et mes proches n'étaient que des connards. Nous agissions comme si nous avions la meilleure relation possible quand tout allait bien et que nous allions faire du shopping et manger au restaurant. Quand les choses n'allaient pas bien, personne ne se présentait pour aider et tout le monde s'enfuyait de peur d'avoir des ennuis, a ricané Evelyn. Finnick l'interrompit brusquement. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir après avoir entendu cela ?» Vivian le regarda et remarqua que ses yeux étaient remplis d'une émotion inexplicable. Vivian serra sa poitrine avec sa main tandis qu'elle sentait son cœur se serrer. C'était comme si elle avait un blocage insurmontable dans son cœur et elle se sentait insupportable.
Se pourrait-il que Finnick se soucie encore d'Evelyn? Sinon, pourquoi lui demanderait-il ça? Un T, qui avait observé Vivian de près, fit un pas en avant, craignant qu'elle ne se sente pas bien lorsqu'il vit son geste. Dès qu'un T fit un pas, il s'arrêta net car quelque chose lui vint à l'esprit. Puis, il sourit amèrement et se retira dans sa position initiale. Alors que Finnick et Vivian se concentraient sur les coups d'Evelyn, personne ne remarqua les mouvements hésitants de un T, sauf lui-même. Après avoir entendu la question de Finnick, les coins des lèvres d'Evelyn se retroussèrent impuissantes alors qu'elle répondait « En effet, à ce moment-là, j'ai également réalisé qu'il n'y avait qu'une seule façon de sortir le groupe Morrison du pétrin, c'était de demander de l'aide à Norton Corporation. Mais à quoi bon que j'aille te voir? À cette époque, toi et moi avions à peu près le même âge, tu n'avais aucun pouvoir et tu ne possédais pas non plus d'actions de Norton Corporation. Comment pouvais-tu m'aider à l'époque ?» Les yeux de Finnick s'assombrirent après avoir entendu Evelyn dire cela. Bien qu'il détestait désormais la méprisable Evelyn, il devait admettre qu'il l'aimait beaucoup quand il était jeune. Outre Samuel, elle était la personne la plus importante de sa vie. Il aurait demandé à son grand-père d'aider le groupe Morrison si elle était venue le voir. Voyant que son grand-père l'aimait beaucoup, il aurait accepté de le faire. Il s'est avéré qu'à l'époque, elle le considérait comme un enfant riche et inutile qui n'était pas assez conscient pour qu'elle puisse demander de l'aide. Alors tu es allé demander de l'aide à Mark, demanda immédiatement Vivian. Est-ce pour cela qu'ils ont conspiré pour kidnapper Finnick? Comme elle évitait de regarder Finnick, la voix d'Evelyn tremblait lorsqu'elle dit « Oui, je n'avais pas d'autre choix que d'aller voir Mark. Il était le seul qui pouvait m'aider à l'époque, et il était le seul à vouloir le faire. » La collaboration entre Norton Corporation et Morrison Group donnerait à Morrison Group une chance de faire un retour. Après une courte pause, les yeux d'Evelyn se remplirent de moquerie tandis qu'elle continuait. Cependant, je savais aussi que Mark ne m'aiderait pas pour rien, personne ne m'aiderait pour rien, car chacun a ses propres intérêts en tête. Personne ne fera rien qui ne soit pas dans son propre intérêt. Alors, qu'est-ce que tu lui as promis? Tout en serrant les poings, les veines de Finnick devinrent visibles sur son front alors qu'il demandait furieusement. Il savait ce qu'elle allait dire ensuite, mais il n'était pas prêt à l'accepter comme la vérité. Comment pouvait-il faire ça? Evelyn, dont les yeux étaient remplis de larmes, ne pouvait plus supporter de voir l'expression de Finnick, puis elle baissa la tête et marmonna « Alors j'ai conclu un accord avec Mark. Je lui ai dit que tant qu'il pouvait aider la famille Morrison à sortir de cette situation difficile, je l'aiderais à se débarrasser de l'épine dans son cœur, qui était toi, son propre frère. » Evelyn leva la tête et expliqua avec frénésie « Finnick, si j'ai dit ça à ce moment-là, c'était juste pour l'amadouer. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, alors fais-moi confiance. » Il s'agissait simplement de l'amadouer pour sauver les Morrison dans une situation désespérée. En fait, Finnick était mentalement préparé lorsqu'il a entendu Vivian mentionner qu'Evelyn et Mark avaient planifié l'enlèvement ensemble. Cependant, il n'a pas pu retenir le choc et le chagrin qui l'ont envahi au moment où il a entendu la confession d'Evelyn. Bien que nous soyons tous les deux follement amoureux l'un de l'autre, Evelyn pourrait même aller jusqu'à sacrifier ma vie pour sauver les Morrison et maintenir son statut. Chapitre 735. Il était dévoué à Evelyn à cette époque et la traitait comme la personne la plus proche de lui. Il ne lui cachait jamais rien car il lui faisait entièrement confiance et l'adorait. En grandissant, Mark ne l'aimait pas et il le savait car il n'était pas un idiot. Chaque fois qu'il voyait d'autres frères et sœurs vivre en harmonie ensemble, il ne pouvait s'empêcher de se sentir triste et d'exprimer ses sentiments à Evelyn. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'Evelyn profiterait de sa confiance et l'utiliserait comme monnaie d'échange contre Mark. Peu importe l'amour qu'il lui avait donné au fil des années, cela ne signifiait rien pour elle. Elle aurait même facilement trahi la relation qu'ils avaient entretenue pendant de nombreuses années. Le plus absurde était qu'il ne l'ait même pas remarqué après toutes ces années. Comme tu l'as dit plus tôt, Evelyn, tu aimes beaucoup Finnick. Si tu l'aimes vraiment, comment as-tu pu lui faire une chose aussi cruelle? Après avoir entendu Evelyn avouer qu'elle avait conspiré avec Mark, Vivian n'a pas pu s'empêcher de lui crier dessus avec colère. Selon elle,
La richesse était quelque chose qui pouvait être gagné mais pas forcé. Considérant à quel point la vie humaine est précieuse, pourquoi quelqu'un sacrifierait-il la vie d'une autre personne pour des raisons égoïstes? En entendant cela, Evelyne éclata de rire, le visage baigné de larmes. Vivian, qu'est-ce que tu sais? As-tu déjà vécu l'expérience où tout s'écroule autour de toi? As-tu déjà vécu ça avant? Si je n'avais pas fait ça, j'aurais perdu mon statut de fille privilégiée de la famille Morrison. Alors, comment pourrais-je être avec Finnick? Je l'ai fait parce que je l'aimais. Tu dois le tuer parce que tu l'aimais, se moqua Vivian devant une telle absurdité. Evelyne, ne penses-tu pas que ce que tu viens de dire est absolument ridicule? Bien sûr, une petite fille comme toi ne pourrait rien comprendre à tout ça, s'exclama Evelyne, l'air agité. Finnick est l'héritier de la Norton Corporation. Si le groupe Morrison faisait faillite, que deviendrait-il? Moi et ma famille, les Norton approuveraient-ils notre relation? Tant que je conserverai mon statut de fille fière de Morrison, nous aurions une chance d'être ensemble pour toujours. Tandis qu'elle regardait Evelyne avec incrédulité, Vivian était sans voix. Je ne comprends pas comment la logique de quelqu'un peut être aussi tordue à ce point. En fin de compte, elle se souciait plus d'elle-même que de Finnick. Malgré cela, elle refusait de l'admettre et choisissait de l'appeler amour à la place. Continue à parler. Finnick regarda Evelyne avec nonchalance en disant cela. Personne ne pouvait deviner ce qu'il pensait. Finnick, je t'aime vraiment, mais il m'était impossible de regarder les Morrison se ruiner sans rien faire. C'est pourquoi j'ai choisi de travailler avec Mark. Cependant, je jure devant Dieu que je n'avais pas l'intention de mettre ta vie en danger. Je ne faisais que mentir à Mark quand je lui ai dit ces choses. Je pensais juste. Comme elle n'arrivait pas à déchiffrer les expressions de Finnick, Evelyne trouva toute une série d'excuses. Avant qu'elle puisse continuer ses explications, Finnick l'interrompit. Continue à parler, s'exclama Finnick avec l'impatience tandis que son ton s'élevait, entrecoupé de rage. Tu n'avais pas l'intention de mettre ma vie en danger? C'est une belle façon de voir les choses. J'ai eu de la chance de pouvoir m'en sortir. À qui dirait-elle ça si les choses tournaient mal? Maintenant, je veux entendre en détail comment mon propre frère et mon ex-petit ami ont conspiré pour me faire du mal. Le cœur d'Evelyne était rempli de peur alors qu'elle tremblait après avoir entendu les mots de Finnick. Après tant d'années avec Finnick, elle savait que cette fois-ci les choses étaient différentes du passé, et elle avait peur qu'il ne la laisse pas s'en sortir aussi facilement. Tout le corps d'Evelyne tremblait, puis elle se mordit les lèvres, s'éclaircit la gorge et dit, après que Mark m'a donné sa parole, il m'a demandé de trouver un moyen de t'emmener quelque part loin pour qu'il puisse trouver quelqu'un pour te kidnapper. Evelyne jeta un rapide coup d'œil à Finnick et elle paniquait. Pendant ce temps-là, quand nous sommes sortis pour nous amuser, Mark a envoyé des gens nous suivre et a attendu une occasion pour attaquer. Après avoir entendu cela, Finnick serra les poings si fort que ses articulations commencèrent à craquer. Il se rappela également que l'humeur d'Evelyne à cette époque n'était pas très bonne non plus. Cependant, lorsqu'il lui en demanda la raison, elle refusa de lui dire quoi que ce soit. Chapitre 736. Plus tard dans la journée, elle a dit qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait s'amuser, alors il a accepté immédiatement et l'a emmenée avec lui en banlieue. Mais en fin de compte, tout cela n'était qu'un piège qui n'attendait que de lui être tendu. Vivian baissa la tête et jeta un coup d'œil à la main de Finnick lorsqu'elle entendit un craquement. On ne savait pas s'il était choqué ou en colère, mais sa main tremblait légèrement. Après un moment d'hésitation, elle tendit la main et attrapa la sienne. Après tant d'années, la vérité éclate enfin. Découvrir qu'il a été trahi et blessé par la personne en qui il avait le plus confiance, ça doit lui faire vraiment mal au cœur en ce moment. Grâce à la chaleur émanante de sa main, Finnick parvint enfin à détendre son corps tendu. Il se retourna pour regarder Evelyne inquiète tandis qu'il essayait de se calmer. Puis, il saisit la main de Vivian pour la rassurer qu'il allait bien. Les yeux de l'un s'assombrirent alors qu'il regardait les deux mains jointes devant lui. Evelyne, la tête baissée, ne vit pas l'interaction entre les deux. Tandis qu'elle continuait à expliquer ce qui s'était passé à ce moment-là, sa voix tremblait encore. Après ça, tu savais ce qui s'est passé. Mark a dit au ravisseur de nous droguer, de nous attacher et de nous emmener dans cet entrepôt en ruine.
Cela dit, Evelyne leva les yeux vers Finnick avec prudence et elle fut choquée de les voir tous les deux se tenir la main. Evelyne se sentit furieuse, la jalousie ayant remplacé la peur dans ses yeux. Malgré tous ses efforts au fil des ans, c'est une autre femme qui en profita et qui épousa Finnick. En voyant l'expression d'Evelyne changer, Vivian comprit également que quelque chose n'allait pas. Puis, elle retira précipitamment la main que Finnick tenait. Après avoir retrouvé son calme, Vivian demanda « Au cours de mon enquête il y a 5 ans, j'ai découvert que tu avais quitté la scène de l'incendie sans problème. Que s'est-il passé ?» Le ressentiment d'Evelyne envers Vivian s'est accru lorsqu'elle a entendu la question de Vivian. Pourquoi me pose-t-elle délibérément autant de questions? Essaie-t-elle de ruiner complètement ma relation avec Finnick? En voyant le regard glacial de Finnick, Evelyne savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de répondre à ce moment-là. Je n'étais pas vraiment droguée et j'étais consciente à ce moment-là. Marc a dit à ces gens de faire semblant de me kidnapper. Ainsi, j'ai pu me détacher facilement et quitter les lieux. Alors, tu as laissé Finnick tout seul là-bas. Vivian était furieuse et choquée après avoir entendu les mots d'Evelyne. N'as-tu pas dit que tu n'avais pas l'intention de lui faire du mal auparavant? Sais-tu à quel point il était dangereux de laisser une personne seule dans cette situation? Il est évident que tu essayais de le faire tuer. Finnick fut touché d'entendre que Vivian était en colère à cause de la déclaration d'Evelyne. Puisqu'elle est si en colère à cause de moi, est-ce que cela signifie qu'elle tient toujours profondément à moi? Cette pensée fit éprouver à Finnick un profond regret. Il y a 5 ans, Vivian lui avait confié qu'elle soupçonnait Evelyne d'avoir échappé seule à l'incendie. Cependant, non seulement il ne lui faisait pas confiance, mais il pensait même qu'elle essayait de piéger Evelyne parce qu'elle était jalouse et envieuse d'elle. À bien y penser, si je l'avais cru et si j'avais enquêté en profondeur sur cette affaire à l'époque, la vérité aurait éclaté plus tôt et nous n'aurions pas eu à nous séparer pendant tant d'années. Je ne l'ai pas fait, nia Evelyne avec frénésie, puis elle se tourna vers Finnick et dit « Finnick, tu dois me faire confiance. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. C'était Marc. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi acharné. J'ai même détaché ta corde quand je partais parce que j'avais peur que tu sois en danger. Je ne voulais pas que tu meures. Puisque ton intention était simplement de me faire du mal, pourquoi as-tu fait semblant d'être morte et es-tu partie à l'étranger? Dit froidement Finnick tout en ignorant l'explication inutile d'Evelyne. Jeudi, les yeux d'Evelyne se dirigeaient partout alors qu'elle s'efforçait de parler. Pourquoi la voix de Finnick devint plus forte alors qu'il posait sa question une seconde fois? Son corps émettait une aura massive qui emplissait la pièce. C'est Marc effrayé par Finnick. Evelyne rejeta toute la faute sur Marc. Marc avait peur que des gens commencent à enquêter sur cette affaire, alors il m'a dit de faire semblant d'être morte et de partir à l'étranger. Il m'a même donné une énorme somme d'argent pour que je ne le dise à personne et que je ne revienne plus jamais. Chapitre 737. Malgré tout, Evelyne se sentait coupable et n'osait pas regarder Finnick. En réalité, c'était elle qui avait eu l'idée de faire semblant d'être morte et de partir à l'étranger pour éviter d'être interrogée. Elle avait eu cette idée pour que Marc lui promette de le faire le plus tôt possible. Elle a également utilisé cette raison pour faire chanter Marc. Ainsi, non seulement elle a pris tout l'argent donné par les Norton pour sauver Finnick, mais Marc lui a également donné quelques millions de ses propres fonds. Avec autant d'argent, elle pourrait vivre une vie de luxe à l'étranger. Alors qu'il t'a dit de revenir, les sourcils de Finnick se frémirent tandis que son visage était empli de colère. Il pouvait sacrifier ma vie sans hésitation pour l'argent et le pouvoir. Je me sens triste pour le jeune Finnick de l'époque. Je suis revenue pour toi, dit Evelyne en larmes. Finnick, après mon départ à l'étranger, j'ai réalisé à quel point tu es important pour moi. Il m'était impossible de t'oublier ou de laisser tomber notre relation. Pendant toutes ces années, j'ai gardé un œil sur toi. Dès que j'ai appris que tu étais mariée, je n'ai plus pu me retenir, alors je suis revenue. Evelyne tendit la main pour tirer Finnick, mais il l'esquiva. Puis, elle se mit à pleurer encore plus férocement. Je t'aime vraiment, Finnick. Même si tant d'années ont passé, je t'aime toujours et je t'ai toujours dans mon cœur. Je t'aime 1000 fois plus que Vivian. Sans toi, je ne peux pas vivre du tout. Alors qu'Evelyne sentait sa main reprendre des forces,
Elle se tourna vers Finnick et voulut se jeter sur lui. Finnick, nous avons passé de nombreuses années à grandir ensemble. Personne ne te connaît mieux que moi, et personne ne te convient mieux que moi. Alors remettons-nous ensemble, d'accord? Notre vie sera comme avant, avec beaucoup d'amour et de joie. Pourquoi ne pas nous marier? Je vais. Ça suffit. Alors qu'il repoussait la main d'Evelyne, le visage de Finnick était empli de haine. Evelyne, tu me dégoûtes vraiment. Toi, qu'est-ce que tu m'as dit? Finnick. Après avoir entendu ces paroles, Evelyne était complètement choquée car elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Il est impossible que Finnick me dise ça. J'ai dit que j'étais dégoûtée par ce que tu viens de dire. Tandis qu'il regardait froidement Evelyne, Finnick répéta lentement ces mots. Dégoûtée? Les mots de Finnick paralysèrent instantanément le corps d'Evelyne. Elle avait l'impression que toutes ses forces étaient épuisées et que le fantasme qu'elle avait dans son cœur s'évanouissait soudainement dans les airs. Je t'ai fait te sentir dégoûtée, je t'ai vraiment fait te sentir dégoûtée. Evelyne était perdue dans ses pensées et en larmes tandis qu'elle répétait ces mots. Alors qu'Evelyne regardait Finnick d'un air vide, ses émotions prirent le dessus et elle se mit à lui crier « Comment peux-tu me dire ça? Je t'aime tellement que j'ai abandonné tout ce que j'avais à l'étranger pour revenir vers toi. J'ai perdu ma famille, mes 2 jambes et mon travail à cause de toi. Il ne me reste plus rien. Comment peux-tu me traiter comme ça? Tu as provoqué tout ça? Ne me reproche rien, dit Finnick d'un ton sévère. Si tu n'avais pas fait toutes ces choses nuisibles à Vivian à l'époque, comment aurais-tu pu te retrouver dans une telle situation? Suis-je celui qui t'a fait du tort après tout ce qui s'est passé? Mais je t'aime vraiment, hurla Evelyne tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Alors que ses yeux se remplissaient de désespoir, son corps se pencha vers Finnick. J'ai fait tout ça parce que je t'aime, Finnick. Tout ce que je voulais, c'était que tu reviennes vers moi. Nous étions tellement amoureux l'un de l'autre, alors pourquoi as-tu épousé quelqu'un d'autre? Comment peux-tu te retrouver avec quelqu'un d'autre soudainement? Finnick, je t'aime. Tu dois croire que je t'aime vraiment. Remettons-nous ensemble, d'accord? Vivian n'est pas du tout digne de toi et je suis la seule à te comprendre. Je te traite très bien pour le reste de ma vie, alors pourquoi ne pouvons-nous pas être à nouveau ensemble comme avant? Je dis. Vivian ne supportait plus d'écouter Evelyne, alors elle l'interrompit brusquement. Tu n'es pas du tout amoureuse de lui, tu le fais juste pour des raisons égoïstes. Comparé à Finnick, tu te soucies plus de la gloire et de la richesse, n'est-ce pas? Chapitre 738. Tais-toi, Vivian. Evelyne se tourna vers elle. Puis, elle la désigna du doigt et la gronda furieusement. Qu'est-ce que tu sais? Comment peux-tu dire que je n'aime pas Finnick? Quand nous étions ensemble, tu n'étais même pas là. Nous sommes allés à l'école et avons grandi ensemble. Il m'aime et je l'aime aussi. Le temps que nous avons passé ensemble était incroyable. Qui es-tu pour t'immiscer entre nous et tout gâcher? Après avoir entendu les paroles d'Evelyne, Finnick sentit sa rage monter de nouveau en lui. Au moment où il allait lui demander de se taire, Vivian avait déjà exprimé sa colère sur un ton plein de rage. Si tu l'aimes vraiment, pourquoi as-tu été si cruel et as-tu conspiré avec d'autres pour lui faire du mal? De plus, tu as même dit que tu devais garder ton statut de fille privilégiée des Morrison pour être avec lui pour toujours. Alors, pourquoi as-tu fait semblant d'être morte? Es-tu partie à l'étranger et l'as-tu laissé seule dans le pays? Je dis. Evelyne était soudainement à court de mots, mais après avoir pris un moment pour rassembler ses pensées, elle répondit, cependant, je suis revenue après cela, et la raison de mon retour était à cause de Finnick. Je l'aime. Je t'ai dit plus tôt que j'essayais juste d'amadouer Marc et que c'était pour cela que je suis partie à l'étranger. J'ai essayé de trouver des moyens de revenir et mon cœur est toujours avec Finnick. En entendant cela, Vivian sourit froidement et dit, Evelyne, ne penses-tu pas que ton excuse est ridicule? En fin de compte, tu n'aimes que toi-même. T'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si Finnick n'avait pas échappé au feu? Il aurait pu être brûlé vif. Il ne le fera pas, rétorqua Evelyne d'une voix forte. J'ai dénoué sa corde et je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais juste sauver la famille Morrison. Je dis. Comment pouvais-tu garantir que Finnick pourrait s'échapper simplement parce que tu avais détaché sa corde? Demanda sévèrement Vivian.
As-tu seulement pensé à sa sécurité lorsque tu as fui la scène sans lui? Après avoir pris une profonde inspiration, Vivian ricana en regardant Evelyne. Pendant toutes ces années, tu as dit que tu avais gardé un œil sur Finnick, n'est-ce pas? Très bien. Laisse-moi te poser cette question. Puisque tu as eu des nouvelles de lui, tu devais être au courant du handicap de ses 2 jambes. Pourquoi n'es-tu pas revenu pour t'occuper de lui à ce moment-là? Pourquoi n'es-tu revenu qu'après avoir découvert qu'il faisait semblant d'être handicapé? À l'époque, jeudi, Evelyne était tellement perplexe face à la question qu'elle était incapable d'y répondre. Evelyne, la raison pour laquelle tu dis aimer Finnick maintenant, c'est parce qu'il a réussi et que tu ne peux pas renoncer à un tel soutien. Si Finnick n'était pas à la tête de Norton Corporation et du groupe Finor aujourd'hui, reviendrais-tu quand même si ses jambes étaient vraiment handicapées? Dirais-tu toujours que tu l'aimes? Interrogea Evelyne avec indignation. Evelyne fut stupéfaite en entendant les questions de Vivian. Au début, elle était furieuse lorsqu'elle avait appris que Finnick s'était marié, d'autant plus qu'elle savait qu'il avait épousé une personne de naissance et d'apparence moyenne. Bien qu'elle fût furieuse à ce moment-là, elle se demandait pourquoi elle n'avait pas pensé à revenir. Evelyne réfléchit à cette question dans son cœur, mais n'osa pas y réfléchir davantage. Non, je ne suis pas ce genre de personne. J'avoue que je me soucie beaucoup de la gloire et de la richesse, mais j'aime Finnick. Je l'aime vraiment. Je n'ai pas eu un seul petit ami pendant toutes ces années à l'étranger parce que je ne pouvais pas l'oublier. Avec cette pensée en tête, Evelyne reprit son calme et hurla à Vivian. Oui, je l'aimerai toujours. Vivian, tu ne comprends pas le lien qui nous unit à Finnick. Puisque nous sommes ensemble depuis tant d'années, comment peux-tu savoir à quel point nous nous aimons? Tu ne sais rien, alors qu'est-ce qui te donne le droit de dire ça de moi? Je ne veux pas savoir non plus. Vivian ne voulait plus écouter Evelyne après avoir entendu ces paroles insignifiantes, car raisonner avec quelqu'un comme ça ne servait à rien. Vivian sortit son téléphone et prévoyait de contacter la police. Evelyne avait déjà avoué avoir conspiré avec Marc au sujet de l'enlèvement à l'époque, et un et Finnick en avait également entendu parler. Avec toutes les preuves en main, elle allait faire payer Evelyne pour les crimes qu'elle avait commis dans le passé. Au moment où elle appuyait sur son téléphone, ils entendirent soudain quelqu'un frapper à la porte. Vivian, Finnick et un se regardèrent et secouèrent la tête, car ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un se présente à ce moment-là. Chapitre 739. Les sourcils froncés, Vivian s'apprêtait à s'avancer pour ouvrir la porte de la chambre lorsque Finnick la tira en arrière et la poussa derrière lui. Nous ne savons pas encore qui est là-dedans, alors laisse-moi plutôt ouvrir la porte. Après avoir dit cela, il s'avança et ouvrit la porte de la pièce. Lorsque Vivian vit la personne dans la pièce après qui lui forçait la porte, son froncement de sourcils s'accentua. Pourquoi est-elle ici? Au moment où Rachel vit que la porte était ouverte, elle repoussa Finnick et se précipita dans la pièce, son regard se baladant partout. Remarquant qu'Evelyne était bel et bien là, elle se précipita rapidement en avant et la protégea. Vivian, Evelyne ne l'a pas fait délibérément, alors ne te vexe pas. D'accord, implora Rachel avec ferveur Vivian au nom d'Evelyne. Alors qu'Evelyne regardait la personne qui se tenait devant elle, les bras écartés, une explosion de joie l'envahit. Je n'avais aucun espoir de survivre après que Vivian m'ait forcé à dire la vérité sur l'incident à l'époque, mais je n'aurais jamais pensé que même Dieu m'aiderait, et Rachel est effectivement arrivée à ce moment-là. Tout à coup, elle changlota et gémit d'une voix rauque. Mademoiselle Rachel, Mademoiselle Rachel, je dis. Rachel se retourna et se pencha avant d'essuyer les larmes du visage d'Evelyne. Puis, elle la serra dans ses bras et la réconforta, sa voix étranglée alors qu'elle la rassurait. Tout ira bien. Tu vas bien maintenant, Evelyne. N'aie pas peur. Avec moi ici, je te protégerai certainement. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Après avoir cajolé Evelyne pendant un moment comme si elle était une enfant, elle se retourna et tomba à genoux devant Vivian. Vivian, Evelyne est effectivement en faute cette fois-ci, alors je m'excuse en son nom. S'il te plaît, pardonne-lui cette fois-ci et ne te vexe pas contre elle, d'accord? Je t'en supplie. Déconcertée par son geste soudain de s'agenouiller,
Vivian se précipita pour la relever. Lève-toi d'abord. Que fais-tu par terre? Cependant, Rachel saisit ses mains et gémit. Vivian, s'il te plaît, laisse Evelyne partir pour moi, d'accord? Elle ne l'a pas fait délibérément, et je m'excuse en son nom. Je suis désolée, Vivian. Pardonne-lui, d'accord? Je ne me lèverai pas si tu n'es pas d'accord. Tandis que Vivian écoutait ses supplications, un soupçon de perplexité s'insinua en elle au milieu de son inquiétude. Elle n'est probablement pas au courant qu'Evelyne a aidé Marc à kidnapper Finnick à l'époque, alors pourquoi me supplie-t-elle de lui faire grâce? Tout à coup, l'incident qui s'était produit plus tôt lui traversa l'esprit, et elle se rappela que Rachel semble avoir quelque chose à lui dire et pourtant hésitait lorsqu'elle lui fit ses adieux dans la cuisine. Elle comprit soudain et pinça les lèvres. Elle regarda Rachel avec incrédulité et demanda « Tu savais qu'Evelyne m'avait empoisonné pendant que nous mangions, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas délibéré de sa part, s'empressa de dire Rachel. Vivian, elle est encore jeune et naïve, alors considère ça comme une farce. Ne le prends pas trop à cœur. En entendant cela, Vivian ne savait pas trop si elle devait péter un plomb ou éclater de rire. Une farce? Elle a vraiment dit que c'était une farce. Est-ce que je n'ai tout simplement aucune importance à ses yeux? Tout son être émanait de la tristesse tandis que son cœur devenait froid. Tu t'es rendu compte qu'Evelyne m'avait empoisonné quand j'ai mangé chez toi, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en insistant sur chaque mot. C'est pour ça que tu me cachais quelque chose quand je suis partie. Pourquoi ne m'as-tu pas tout de suite dit ça? Tu n'avais pas peur qu'il m'arrive quelque chose? Je dis, je ne voulais pas dire ça. Vivian, j'étais juste inquiète. J'étais inquiète. Rachel ne savait pas comment lui répondre, car elle pouvait naturellement sentir sa douleur. Ainsi, elle ne pouvait se résoudre à dire qu'elle craignait que Vivian ne fasse payer Evelyne. Mais même si elle ne le disait pas, Vivian pouvait deviner ce qu'elle voulait dire. Pourquoi aurait-elle fait ça sinon pour le bien d'Evelyne Morrison? Tu avais peur que je fasse payer Evelyne, n'est-ce pas? Demanda-t-elle avec les yeux rouges, les larmes coulant enfin sur ses joues. La regardant avec des yeux remplis de culpabilité, Rachel murmura « Je sais que ce n'est pas juste pour toi, et j'aurais dû te le dire à ce moment-là, Vivian. Je te présente mes excuses. Je suis désolée. C'est de ma faute. Tout est de ma faute, alors fais-le payer par moi si tu es en colère. Ne sois pas offensé par Evelyne, d'accord ?